Alors attends, je vérifie que c'est bon. Écoute, on va commencer. Bonjour Corinne, Bonjour Aude, j'espère que tu vas bien. ça va, ça va. Et en tout cas, merci d'être là et merci de partager avec nous un peu ton expérience, on va voir, de classe coopérative. Non, c'est avec Euh, plaisir, non, pas de souci. Est-ce que, avant de commencer un peu et de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu depuis combien de temps tu enseignes, où ça, quelle matière et quel niveau, s'il te plaît? Alors, moi, je suis professeure d'anglais en collège principalement. Ça fait 3 ans que je suis en collège titulaire sur Saint-Denis, dans un établissement qui est REP, qui devrait passer REP plus à la rentrée prochaine, là, normalement. Avant ça, donc j'ai été stagiaire toujours en anglais, mais dans une autre académie, beaucoup plus éloignée, parce que j'étais dans l'académie de Nantes. Toujours en collège, j'ai fait que mes stages en lycée en fait. Et à partir du moment où on m'a parlé de titularisation, je suis passée en collège et j'y suis restée. Et Ok. sinon, j'ai passé des années à officier un petit peu à l'étranger. Enfin, j'ai été assistante. Je suis restée un petit peu dans un établissement là-bas et voilà, c'est à peu près Ok. Donc, professeur d'anglais au collège. tout. Ouais, En- voilà. D'accord. Et est-ce que avant, donc là, l'idée, c'est, voilà, on arrive en fin d'année, on est beaucoup peut-être à se dire, à réfléchir à l'année prochaine. Il y en a parmi nous qui seront professeurs principales. Et l'idée, c'est un peu de découvrir avec toi ce qu'est une classe coopérative, parce qu'on peut avoir envie, en cette fin d'année, de mettre quelque chose en place d'un peu différent d'habitude pour l'année prochaine. Et donc, que tu nous expliques comment on peut faire ça assez simplement. Ok. Juste avant de rentrer un peu dans les détails de la pratique, Ouais. est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce que tu as eu envie de mettre ça en place et quel est l'objectif de la mise en place d'une classe coopérative? Alors nous, c'est un projet qui existait avant que je débarque dans l'établissement. Moi, je suis arrivée sur ma D'accord. première année, sur mon année de néotite, avec des classes en charge, dont plusieurs sixièmes. Et l'une d'entre elles faisait partie du projet d'un collègue qui venait de le lancer, justement une classe sans notes. Ça s'appelait classe sans notes cette année-là. Et le gros projet, c'était vraiment de basculer sur une autre formule d'évaluation pour un petit peu recentrer les élèves sur leurs apprentissages et les, les rendre plus acteurs et les autonomiser dans leurs apprentissages. C'était un petit peu ça l'idée de départ. Donc c'était balbutiant, c'était vraiment le début, les essais. Et puis mon collègue, lui, est parti. Et avec des collègues qui étaient concernés par cette classe-là, on a décidé en fait de faire monter, de faire évoluer le projet sur tout un niveau. Et c'est là en D'accord. fait qu'on a commencé à devenir professeurs principaux de toutes les sixièmes du collège et à monter notre dispositif de classe cette fois-ci par compétences et coopérative. On a fait évoluer un petit peu le système. Toujours dans les mêmes objectifs, avec en plus cette idée alors on s'est basé sur des recherches, notamment sur le socio-constructivisme, où en fait, nous, notre idée, c'était qu'une classe qui met en place les conditions de bien vivre ensemble et de bien et qui apprend aussi à apprendre des autres et à aider les autres à apprendre, c'est une classe qui progressera toujours mieux, enfin, ou plus facilement, ou de toute façon plus sereinement, je dirais. Ok. Donc, ce que tu nous dis là, c'est que donc dans ton collège actuellement, il y a tout un niveau, donc si j'ai pris la sixième, qui fonctionne en fait avec des classes coopératives. Voilà, exactement, ouais. Et ça depuis un an, depuis cette rentrée de septembre. Mhm. Ok. Ok, très bien. Alors j'en profite juste pour dire à tous ceux qui nous regardent et qui y a pas mal de commentaires, donc n'hésitez pas à poser des questions et rebonjour à tous. Et encore merci Corinne d'être avec nous. Toujours avec un plaisir. Alors est-ce que on peut essayer, on va passer à un peu plus de, on va dire de concret après avoir parlé de pourquoi est-ce que tu mets ça en place? Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer simple que nous, on peut remettre en place dans nos classes
et, euh, et dès la rentrée prochaine si possible. Alors, ça a coupé juste au moment où tu m'as posé la question. C'est des outils dont tu me parles, c'est ça? Ah non, je voulais savoir, pardon. Alors je répète, est-ce que maintenant on peut passer du coup peut-être un peu à la description concrète de la mise en pratique? Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement, toi, comment nous on peut mettre ça en place dans nos classes dès la rentrée prochaine si on le souhaite? Ouais, alors l'idée en fait c'est une structure qui est modulable en fonction des objectifs de chacun. L'idée c'est de savoir ce qu'on va mettre en priorité. Nous par exemple cette année avec les collègues, comme je disais, on a fait évoluer la formule. Ce qui nous intéressait le plus, c'était les deux grands objectifs, c'était l'apprentissage par compétences et le travail en coopération. Donc on s'est désolidarisé un petit peu de la focalisation sur les notations pour partir sur d'autres objectifs. Et le fait d'avoir ces objectifs en tête, ça nous fait adapter en fait tout le reste. C'est-à-dire que D'accord. quand on part, quand on va partir, je vais prendre les exemples concrets. Par exemple, avec cette idée d'apprentissage par compétences, on s'est focalisé sur deux points. Est-ce que l'élève va être capable à la fin de l'année d'identifier ses apprentissages, donc de les ressortir, est-ce qu'il sera capable, lui, de les expliciter? Et est-ce qu'il sera capable aussi d'établir un diagnostic de ce que lui a besoin, de ce dont il a besoin, pardon, pour progresser? C'est nos deux D'accord. objectifs et c'est ce qu'on a essayé de construire en fait dans l'année. Pour le premier point, par exemple. Et après, on met en Ok. place les outils, on réfléchit ensemble en équipe. Ok. Alors on a des questions, donc Ouais. je réponds rapidement. Donc il y a quelqu'un qui nous demande, c'est Stéphanie, ce sont des élèves de quel âge? Donc pour toi, Corinne, c'est des élèves qui sont en sixième. Voilà. Sachant qu'il y a Et certains outils qui sont mis, alors déjà en place cette année, notamment au troisième trimestre, là. Certains outils ont été mis en place dans des quatrièmes à l'essai. Et l'an prochain, on fait évoluer la formule et on la lance sur deux troisièmes. Donc c'est modulable sur plusieurs niveaux, même d'âge. il y a Sébastien qui nous demande, comment envisageriez-vous cela au premier degré? Au premier degré, eh ben, on s'est vachement inspiré du premier degré en fait pour créer ça. Donc c'est eux qui nous ont filé les idées, notamment sur le travail sur le vivre ensemble et la coopération. On est allé piquer plein d'idées. Je parlerai tout à l'heure si tu m'y refais penser parce que j'ai un problème J'y de reprends. mémoire. Les messages clairs, des choses comme ça, c'est des dispositifs de gestion des conflits et de comment dire, pas de gestion mais d'expression des émotions, je dirais, et de confrontation des émotions par le langage. C'est des choses qu'on a vues en primaire et qu'on a appris et réadapté au secondaire. D'accord. Donc très forte inspiration du premier degré. Ouais, parce que notamment sur Saint-Denis, il y a pas mal d'établissements du premier degré en fait qui pratiquent déjà l'évaluation par compétences. Donc il y a des comment dire des écoles complètes qui ne fonctionnent plus avec une note chiffrée déjà. Ok. Ok, très bien. Alors Corinne, je te propose qu'on passe un peu à comment tu fais en fait pour mettre en fait en place une classe coopérative. Ouais. Alors dans un premier temps, ça commence par la mise en place de la structure dès le début de l'année, c'est-à-dire que c'est un projet qui se fait avec tous les acteurs en fait. Donc c'est quelque chose qu'on présente aux enfants en même temps qu'aux parents, parce que tout le monde découvre, tout le monde doit y travailler. Du coup, on commence par expliquer ce que c'est que la coopération, la construire tous ensemble, parce qu'elle est à plusieurs étages. Elle est entre les élèves et les professeurs, entre les élèves et l'ensemble du personnel, et entre les parents, les élèves et les enseignants principalement. Donc ça, Mhm. c'est un dialogue qui s'établit sur toute l'année. Après, nous, on a mis en place des outils qu'on a sélectionnés. Donc, on avait fait nos recherches en amont, on avait nos points de focus qui étaient, donc, je parle à boule, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, principalement le manque de sens dans les apprentissages, le vivre ensemble, et puis l'autonomie chez les élèves. Du coup, on a cherché nos petits outils. On a mis en place quelque chose qui s'appelle le cahier de progrès, par exemple, qui permet à la fois la communication, donc la coopération entre tous les individus, qui permet l'autonomisation dans les apprentissages et puis l'explicitation de la progression en fait de l'élève par lui-même et D'accord. pour les autres. Quel autre outil on a pu mettre en place dès le début de l'année qui nous a servi? Le demander de programme, des choses comme ça, où en fait tu as tous les acteurs, tous les enseignants d'une même classe qui vont fournir chaque trimestre leur programme, alors un petit détaillé lisible par tout le monde, de ce qu'ils vont faire.
Et on s'est rendu compte qu'il y avait des gamins, en fait, qui, au moment où on changeait de séquence, donc on annonce la nouvelle séquence qui est en place à mi-trimestre, par exemple, tu as des gamins qui sont là, ah oui, bah, c'est ce qui était noté, etc. Et ça va nous permettre de faire ça et tout. Ils ont déjà étudié le truc à l'avance, quoi. Donc, ils sont déjà en train de prendre la main mise, enfin, pardon, Ok. prendre la main sur leurs apprentissages, quoi. Alors du coup, je reprends un peu ce que tu as dit et j'en profite juste pour te dire les questions qui passent. Ouais, ouais, Il y a Ravia, j'espère que je prononce bien, qui nous dit qu'en pensent les parents si les notes sont plus là. Donc ça, on va sûrement en reparler, mais voilà, comme ça, tu as la question en tête. ouais. Et voilà, et il y a d'autres commentaires. Classe coopérative, estime de soi, confiance en soi. Donc effectivement, c'est ce dont on parle avec toi. Juste, je reviens. Donc là, tu nous as parlé de quelques outils concrets que tu mets en place. Ouais. Tu as commencé par nous dire que l'idée, et dis-moi si je me trompe, mais l'idée, c'est dès le début de l'année de faire une réunion en fait avec tous les acteurs pour présenter le projet, donc c'est-à-dire parents, collègues, évidemment enfants. Et tu nous as également parlé de ce que tu appelles le cahier de progrès, Ouais. qui permet de montrer à chaque élève les progrès qu'il fait tout au long du trimestre. Voilà, C'est ça? c'est un petit peu un outil, je dirais, de même, bah, pas de même importance, mais de même, ah, je trouve pas le mot, je sais pas le mot juste, mais on va utiliser le mot usage, de même usage que le carnet de correspondance, par exemple, pour nos élèves. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas attaché à une matière ou à mais qui est attaché vraiment à la scolarité de l'élève et qui va le suivre partout, tout le temps. Et qui sert à D'accord. communiquer de la même manière que le carnet de correspondance. Donc, Et dedans, donc c'est son cahier. c'est son cahier, ouais, Ouais. c'est nominatif, c'est individuel et c'est évolutif. Et donc il a dedans toutes les compétences sur lesquelles il va travailler durant le trimestre. Alors, il a dedans le programme du trimestre qu'on fait changer à chaque trimestre. Il a dedans ce qu'on appelle des bilans de compétences. Donc, en fait, c'est une grille. Il Mhm. y en a une par matière. Et dedans, en fait, l'élève va venir recenser toutes les compétences qu'il a travaillées. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une évaluation qui est faite, dans l'évaluation, en fait, les professeurs vont faire afficher les compétences qui ont été travaillées et leur niveau de validation par l'élève. L'élève va les retranscrire dans son cahier de progrès, en fait, et va les placer à l'endroit, en fait, où il est rendu. C'est-à-dire, est-ce que pour l'instant, c'est un niveau qu'il va falloir qu'il retravaille? Est-ce que c'est un niveau où il a encore besoin d'aide extérieure, d'informations pour le maîtriser? Est-ce que c'est quelque chose qu'il maîtrise? Et est-ce que c'est quelque chose qu'il maîtrise et qu'il est capable d'expliquer aux autres ou qu'il est capable de réutiliser dans un contexte où il s'y attend pas? Et voilà. Et Ok. il se voit évoluer, en fait. Il voit ce qu'on appelle déjà le rebrassage et puis le côté spiralaire des apprentissages. Ouais, ça fait 3 fois que je le vois. Et plus je le vois, plus je le maîtrise. Alors je rebondis parce qu'il y a pas mal de questions là-dessus. Donc il y a Stéphanie qui nous demande, et c'est en lien avec ce que tu viens de dire, avez-vous des objectifs d'autonomie des élèves? Apparemment oui, car vous dites qu'ils reformulent le savoir, mais comment les amenez-vous vers cette autonomie? Car souvent, quand ils sont seuls face à leurs tâches, ils ne travaillent pas. Donc sur l'autonomie, effectivement, vu ce que tu viens de dire, il semble que le cahier de progrès leur permet de prendre conscience un peu des apprentissages. Je vais te laisser répondre, je te dis juste les autres questions qui sont là. Il y a Ludivine qui nous dit, donc dans le cahier, on note les compétences transversales. Et après, il y a Stéphanie qui nous redemande s'il est possible de mettre un lien pour voir à quoi cela ressemble. Voilà, ça tombe très bien, il est dans les pensées, c'est ce que je t'aurais proposé de faire si c'est possible après. Ouais, Euh, Et, euh, et donc juste sur l'autonomie l'autonomie des élèves, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur comment tu arrives à leur donner des objectifs d'autonomie? alors, voilà, encore une fois, enfin, pas de recette miracle, hein. Nous, je propose ce qu'on a travaillé ensemble. Tout dépend des activités qu'on va mettre en place. C'est-à-dire qu'on y pense un petit peu partout tout le temps et qu'on essaie de le mettre en forme de différentes manières. Quand il y a un travail de groupe, par exemple, on va avoir des acteurs. Donc, tous les élèves n'auront pas le même rôle, n'ont pas la même mission. Parfois, c'est à eux de déterminer quelle sera la mission en fonction de leurs compétences. Donc, ils sont forcés de faire un premier travail d'auto-évaluation, de quel est mon point fort, à quoi je peux le mieux servir, euh, dans quoi j'ai besoin d'aide. Là, on commence l'évaluation, l'auto-évaluation sur ce plan-là. On a aussi un système, par exemple,
Alors, de petits stickers, c'est-à-dire que il va y avoir des activités où ils sont tout seuls en autonomie et je vais leur donner 3 petits cartons. Donc, un rouge, un jaune-orange et un vert. Ils les ont à disposition tout le temps, en fait, et ils vont pouvoir tourner la couleur en fonction de là où ils se situent. C'est-à-dire, tant que le carton est sur le vert, je me débrouille, j'ai pas besoin, enfin, on peut venir me voir pour me corriger, mais j'ai pas besoin d'aide pour le moment, quoi. J'avance tout seul. Quand il passe au orange, c'est, j'ai une question, ça me titille un petit peu, je peux avancer, mais j'aimerais bien qu'on y revienne à un moment ou à un autre. Et quand c'est rouge, c'est par contre, ok, là, je suis bloquée, en fait, si on vient pas me voir, je ne peux pas avancer. Et donc, ça tourne tout seul. Ils n'ont pas besoin de lever la main, pas besoin d'interrompre les autres, etc. Pas besoin de se mettre en difficulté devant les autres. Ça leur permet de faire l'effort de s'évaluer. Et puis, enfin, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça les limite aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas 15 mains levées sur 24, non-stop, avec des questions. C'est à eux aussi de juger de leurs questions, parce que quand j'arrive et que le carton est rouge, si la question qu'on pose, elle est pas rouge, bah, on le fait remarquer et petit à petit, ça retravaille et ça n'arrive plus au bout de 3 mois, quoi. D'accord. Ok, très bien. Alors juste, vu que il y a pas mal de commentaires, donc il y a Stéphanie qui me dit chouette système pour s'auto-évaluer. Effectivement, ça a l'air très chouette. Et il y a encore quelqu'un qui me demande à quoi ça ressemble. Est-ce que juste Corinne, pendant que je vais te laisser un peu détailler d'autres outils, tu peux juste me rappeler très vite où est-ce que je peux le trouver? Où est-ce que tu peux trouver quel outil, excuse-moi? Un exemple de cahier de progrès. Ah, je peux te l'envoyer là tout de suite. Il me semble que je te l'avais déjà envoyé. Ben, je veux bien, comme ça je vais On va faire ça. regarder. C'est sur le drive, je te l'ai mis sur le drive. D'accord, très bien. Je vais aller chercher ça. Et pendant ce temps, Ouais. est-ce que tu peux peut-être nous détailler d'autres outils et évidemment, quand on parle de classe coopérative, de compétences, on a souvent tendance à dire qu'il n'y a pas de notes, ce qui n'est pas forcément vrai. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du coup, comment est-ce qu'on évalue les élèves? Tu m'avais parlé d'un logo batterie et donc vas-y, je te laisse parler de ça. Et Ouais, pendant ce temps, je cherche une image du cahier de progrès. ça marche. Alors ouais, j'insiste bien là-dessus parce que j'ai été beaucoup casse-pied avec mes collègues sur le sujet. C'est pas des classes sans notes parce qu'à partir du moment, enfin c'est des classes à évaluation forcément parce que c'est une classe, donc il y a forcément des évaluations, il y a forcément des notes. C'est juste une note qui s'inscrit pas dans le système chiffré en fait. C'est-à-dire que on a essayé de trouver, on a balbutié entre plusieurs systèmes, hein. On est parti sur des points de couleur la première année où je suis arrivée pour en finir sur un système de batterie. Donc en fait, c'est vraiment le petit logo. Alors ça ressemble plus au logo de la carte réseau sur les portables maintenant. Donc c'est une batterie qui va se remplir et qui peut s'emplir, se désemplir en fonction de la validation de la compétence. C'est bien de la compétence. C'est-à-dire que sur une évaluation, par exemple, faut que je trouve une idée de tâche finale là, mais imaginons on est en français, l'élève a une dictée à faire. Il va rendre sa dictée à la fin de l'heure ou du temps imparti. Il ne va pas avoir une seule batterie parce qu'il a mis en pratique plusieurs compétences et il y en a plusieurs qui étaient ciblées. Euh, Par exemple, la compétence d'apprentissage du vocabulaire. Est-ce que je maîtrise les mots qu'on m'a dit d'apprendre? Est-ce que je sais apprendre mon vocabulaire? Est-ce que je sais le ressortir sans faute d'orthographe? Oui, non. Plutôt oui, plutôt non. C'est appris, je sais mes mots, mais j'ai encore des problèmes dans l'orthographe, etc. La batterie va se remplir en fonction. Il peut y avoir aussi une compétence sur la ponctuation. C'est pas la même compétence validée. Sur la présentation aussi. Comment est-ce que, ok, la thématique de ma dictée, c'était un mail ou je ne sais quoi. Est-ce que j'ai fait un article de journal à la place? Et là, on passe dans du pragmatique et plus dans du lexical ou du grammatical. Enfin voilà, il y a plein de compétences. Nous, on a choisi de les faire. Ça me permet de faire le lien avec Sacoche, dont je vais Mhm. parler juste après, je pense. Nous, on a choisi en fait d'utiliser l'outil Sacoche qui nous permet directement de créer nos référentiels par matière et de les relier directement au socle. C'est-à-dire que non seulement l'élève a ses évaluations à batterie, etc., mais en plus, ça lui permet directement de valider son socle commun de connaissances et de compétences et de culture et D'accord. de pouvoir évoluer là-dedans, en fait. Ok, très bien. Alors, je regarde juste s'il y a hop, des nouveaux commentaires. Alors, du coup, j'en profite donc pour partager avec vous le cahier de progrès que j'ai trouvé normalement. Hop, voilà. Donc, dans 2 secondes, je vais partager avec vous.
Euh, Ici. Alors, dis-moi Corinne si on voit bien à l'écran le cahier. Je vais peut-être enlever ma tête comme ça, il y aura plus de place. Ouais, c'est lisible, ouais. Donc la page de présentation, bon, qui est ce qu'elle est, hein, j'avoue que c'est pas ce sur quoi j'ai passé le plus de temps. Si on déroule, si on descend, on arrive sur le demandé de programme, voilà. Donc là, c'est par matière. Alors, je l'ai fait par ordre alphabétique, pour être honnête, ce qui m'évitait d'avoir à prioriser des matières. Manque de peau, l'anglais étant premier dans l'alphabet, donc on croira que je prêche pour ma paroisse. Si on descend ensuite, normalement, je ne le connais plus par cœur, mais on tombe directement sur les grilles de... Ah non, voilà. C'est un autre outil dont je n'ai pas parlé, la délégation, pour en parler après, si ça vous intéresse. Ah, ça permet l'autonomie aussi. Ça, c'est le bilan qu'on fait à chaque trimestre et qui est lié à la page juste après, il me semble. Voilà. Le bilan de compétences, en fait, résume toutes les grilles, comme celle qu'on voit qui arrive un petit peu en bas. Donc là, c'est la grille des compétences méthodologiques et sociales. Donc c'est une grille qui est évaluée principalement par la CPE et l'ensemble de la vie scolaire, mais qui va concerner tous les enseignants, tous les acteurs du collège, en fait, puisque chacun est capable d'évaluer tout élève sur la question, même l'élève d'ailleurs. Donc là, on retrouve des compétences de travail en groupe, etc. C'est des capacités en fait sociales et puis de méthodologie, puisque en fait on en rajoute. Là, c'était au tout début de l'année, mais il y en a qui sont venus se rajouter au fil de l'année. Notamment, je sais me repérer, je ne sais plus, je n'ai plus d'idée là-dessus, mais je sais qu'on en avait rajouté. Parce que comme je le disais, hein, c'est quelque chose qui est encore à l'état de projet, ça évolue et nous aussi on apprend de ce qu'on a fait et de ce qu'on n'a pas forcément hyper bien fait au départ, quoi. Voilà. Et après, donc ça c'est la seule grille qui est complétée d'avance. C'est-à-dire que les compétences méthodologiques et sociales, elles sont fixes. Elles sont valables pour toutes les matières. Et pour fixer la transversalité, on les a déjà écrites. Les restes des pages, c'est vide. C'est à l'élève de compléter en fait, OK, cette semaine, on a fait une évaluation, on a bossé telle compétence, je l'inscris et je mets une croix à l'endroit où je l'ai validée. Et je vois si, au fil de l'année, ma croix se déplace. Alors, je te vois plus et je t'entends plus du tout, ma pauvre. C'est bon. Ça y est. Je disais, donc je reprends des commentaires suite à ce qu'on a montré sur le cahier de progrès. Il y a Ouais. Zansuri qui dit comment fait-on pour accéder au fichier? Est-ce que tu penses qu'on pourrait partager ça après dans les commentaires? Alors là, pour le coup, pour ce fichier-là, c'est moi qui ai les droits, c'est moi qui l'ai fait. Donc ouais, je le partagerai Ok. après, il n'y a pas de souci. Donc nous, on vous le mettra en commentaire. Il n'y a pas de souci juste après le live. Il y a une autre personne qui dit, je trouve génial votre système d'auto-évaluation. Mon fils, c'est des points de couleur. C'est super la notion de batterie. Cela doit parler aux élèves. C'est un peu le même système au collège de mon fils. Bah, tant mieux, tant mieux. Cool, ouais. Et il y a Ludivine qui nous dit, est-ce que tous les élèves prennent le temps de noter dans leur cahier de progrès? Ben ça, c'est un temps qu'on prend. C'est-à-dire que on fait des heures de conseil d'élèves, ça arrive à peu près toutes les 2 semaines. Et le conseil d'élèves, il est partagé en deux parties. La première partie, justement, c'est OK, on fait le point, on sort les cahiers de progrès. Mhm. Et c'est le moment où on se pose et où on remet ça à jour un petit peu. Et ensuite, on a un temps de vraiment conseil d'élèves, c'est-à-dire que c'est pas un conseil de classe, c'est un conseil auquel il n'y a que les élèves qui président, c'est eux qui l'organisent, c'est eux qui assurent le bon déroulement de ce conseil, etc. Et c'est eux qui sont témoins, victimes et juges. Ils font tout. On règle les D'accord. problèmes de la classe, on règle les projets s'il y en a, tout ça, tout ça. Et les félicitations aussi, parce qu'il y en a. Ok. Donc toi, tu prends vraiment le temps, tu consacres des heures à ça finalement. Enfin, tu prends le temps Ouais, voilà. de faire en sorte qu'ils aient le temps de le remplir. Et alors, je reviens du coup sur ce que tu as dit et sur les différents parlers. Donc on a parlé, et on vous l'a même montré, donc du cahier de progrès. On a également parlé un peu du logo batterie, enfin de la façon dont évaluer tes élèves
sans notes quantifiées, c'est-à-dire sans notes chiffrées, Ouais. de l'autonomie donc, que ça demande aussi de leur part. Et là, tu viens de nous parler du coup du conseil d'élèves. Ouais. Donc, est-ce que tu peux juste nous refaire un point rapide sur le conseil d'élèves qui fait partie donc un peu du package classe coopérative? Ouais, voilà, on peut dire ça. Alors, le conseil d'élèves, c'est à grande échelle ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les fameux messages clairs. Je vais y revenir là tout de suite parce que je sens que je vais encore l'oublier sinon. Le conseil d'élèves, c'est une instance en fait qui permet un petit peu de faire ce qu'on appelait avant de la vie de classe, en fait, de la gestion de classe, sauf que cette fois-ci, ce sont les élèves qui en sont acteurs. C'est-à-dire on établit les règles en début d'année. Donc, on va avoir un président, un secrétaire de séance, des aptisseurs, c'est-à-dire des gens qui vont s'occuper de gérer la bonne parole, la bonne prise de parole, c'est-à-dire à la fois l'écoute et l'équilibre. C'est-à-dire ne pas avoir toujours les mêmes qui parlent, veiller à ce que tous ceux qui veulent parler puissent parler, et surtout à ce que ceux qui ont tendance à ne pas s'exprimer s'expriment un petit peu. Il y a tout ça. Et il y a enfin, je ne sais plus si je l'ai dit, un secrétaire de séance qui a pour tâche, lui, de se mettre un petit peu en retrait, de prendre note de ce qui est dit et de faire le bilan à la fin du conseil, puisque c'est ce bilan-là qui sert à l'ouverture du conseil suivant. Le D'accord. conseil il est en trois parties. Excuse-moi, vas-y. Non, non, vas-y, c'est très bien. Je pose un Le petit conseil, micro. le conseil, il est en trois parties. Alors ça a évolué parce que moi au début je le faisais pas comme ça et puis je me suis rendu compte que c'était en fait que les élèves ont tilté et aussi que c'était plus efficace au bout d'un temps dans ce sens-là. On commence par les félicitations, ce qui permet d'apaiser la classe un petit peu parce qu'il y a des félicitations, il y a toujours des choses à remarquer chez les élèves et plus ça va, plus ils s'en font entre eux. On en a commencé l'année sur des je félicite machin machine parce que il est venu m'aider en cours de français. Il m'a fait comprendre un exercice, donc je veux le remercier, je le félicite. Ou je félicite tel élève parce que cette semaine, il a fait des efforts, il n'a pas fait de bêtises, ou on n'a pas entendu comme ça. Ça arrive. Et puis ça responsabilise les élèves, ils se rendent plus attentifs entre eux, quoi. Ensuite, on passe aux critiques. Alors les critiques, c'est le qu'on aborde et qu'on cadre. C'est pas gratuit. C'est-à-dire que la critique, elle a trois règles. Déjà, elle a la règle de la présence. On ne formule pas de critique envers quelqu'un qui n'est pas présent, puisque la critique entraîne forcément un droit de réponse. C'est la deuxième règle. Et enfin, la critique, elle a une structure, donc elle est gérée par le président de séance. Et la critique, elle est en trois points principalement. On lit la critique, on la lit à condition que les deux personnes concernées soient présentes. La première question du président, c'est maintiens-tu ta critique? Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que ça a été réglé entre-temps, ce qui est possible? Oui, non. Si oui, est-ce que vous en avez déjà discuté? Avez-vous fait un message clair à ce sujet? Oui, non. Si c'est non, on en fait un tout de suite. Du coup, je vais expliquer ce que c'est juste après. Si oui, est-ce que ça a résolu le problème? Oui, non. Et dans ce cas-là, c'est la classe qui intervient et qui essaie de trouver une solution pour les élèves qui n'ont pas réussi à en trouver une d'eux-mêmes. En gros, c'est ça. Ok. Du coup, j'explique le message clair. Le message clair, c'est quelque chose qui nous vient du primaire. J'y reviens encore, mais c'est vraiment, c'est beaucoup d'eux qu'on s'est inspiré à ce niveau-là. Le message clair, c'est un temps de discussion où en fait l'élève qui se considère victime va exposer la situation, donc présente des faits dans un premier temps. Il s'est passé ça, j'ai ressenti ça, j'ai compris ça, j'ai ressenti ça. Et c'est tout. Il n'y a pas d'accusation, ça doit être quelque chose d'apaisé. Si le ton monte, il n'y a pas de volonté de résoudre le problème. Et l'autre en face explique son point de vue à la suite en réponse. Donc, de mon point de vue, il s'est passé ça. Je pensais faire ça. Et après, on compare. Donc, s'il y a eu volonté de la part de la personne qui a blessé de vraiment blesser, c'est à elle de réparer, donc de fournir des excuses et puis de veiller à soit que la situation s'améliore ou soit à ce qu'elle ne se reproduise pas en fonction de ce que c'est. S'il y a eu incompréhension, c'est aux deux de réaliser et de formuler le fait que j'avais pas compris la bonne chose, moi non plus, d'accord? Donc en fait, il n'y a pas de problème. En gros, c'est ça, pour faire très court. Donc, et alors, je vais juste un peu, du coup, redire ce que tu viens de nous expliquer. Donc, il y a Stéphanie d'ailleurs qui nous demande si ça se passe une fois par semaine. Donc, c'est toutes les 2 semaines parce que comme c'est des horaires, enfin c'est sur mon temps, hors mon temps de service en fait, je peux pas me permettre d'en faire toutes les semaines. d'accord. Mais j'aimerais bien, Donc, c'est bien.
Donc une fois toutes les 2 semaines. Et donc tu répartis au début les rôles pour que ça soit vraiment les élèves qui gèrent ce conseil d'élèves. Mhm. Donc le président, celui qui répartit les paroles, c'est ça, la parole, Ouais. Mhm. bâton de parole. Ouais. Euh, Tu nous as dit, attends, un autre rôle, Les avertisseurs les avertisseurs et le secrétaire de séance. et le secrétaire de séance, effectivement. Donc, en première partie, les élèves ont au préalable, c'est ça, écrit des félicitations à d'autres élèves qui peuvent lire. Ah oui, bah tiens, oui, tu me fais penser, j'ai oublié le point essentiel en fait. C'est-à-dire que dans la classe, il y a des petits papiers à disposition toute la semaine, toute l'année. Et on a ce qu'on appelle la boîte à mots, qui est structure indispensable pour faire le conseil d'élèves. Et toute la semaine, en fait, ils peuvent piocher un mot critique, un mot félicitation ou un mot proposition, c'est la dernière partie du conseil, et donc écrire. L'obligation, c'est je mets mon nom si je veux que ce soit lu. Je formule D'accord. la chose de façon cadrée, enfin, on a appris à le faire et je poste dans la boîte. Et donc, le président de séance va lire les mots au moment opportun, quoi. Et oui, ce que j'avais pas fini de dire, ce que j'ai oublié, c'est on finit sur la phase proposition. Donc, c'est des propositions. Nous, on a eu, par exemple, parce qu'on avait un ministère cette année qui était ministère de l'Intérieur, qui s'occupait de ce qui se passait en classe, en fait. Donc, ça partait de la décoration au début, puis ça a pris d'autres formes après. Et par exemple, il y a une proposition qui est restée, allez, sans mentir, 1 mois et demi dans la boîte. Et les élèves étaient un peu frustrés, bah oui, mais on n'a pas fait les propositions. Et se sont rendus compte d'eux-mêmes que, bah, au bout d'un moment, plus on fait de critiques, moins on a le temps de penser au reste. Et donc, le fait qu'il y ait des C'est problèmes en intéressant. classe nous empêche de progresser sur le reste. Et du coup, bah, au fil d'un moment, les problèmes se sont apaisés, justement parce qu'on ne pouvait pas faire de propositions. Du coup, ça a matérialisé un petit peu bah, comment les conflits, en fait, ça empêche la classe d'avancer, quoi. Parce que ça dure 1 heure, c'est ça? Ça dure 1 heure et c'est pas extensible. D'accord. Alors donc, en gros, 3 parties. Félicitations, que les élèves lisent donc des mots positifs à d'autres élèves. Mhm. Critique, où là Ouais. tu nous as parlé donc des messages clairs, donc la technique pour faire en sorte que le dialogue passe bien entre la personne qui critique et la personne qui reçoit la critique, Mhm. avec le droit de réponse de cette personne. Et ensuite, les propositions. Ouais, voilà. C'est ça, d'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner par exemple des exemples de propositions des élèves pour qu'on ait une idée de ce que ça peut donner? Alors, j'ai eu une proposition. Il y a eu un travail qui a été fait en SVT avec la classe, qui était sur de la géologie un petit peu, enfin les balbutiements de la géologie, si je me souviens bien. Et il y a des élèves en fait qui ont demandé en proposition, moi mon papa il fait la collection des pierres précieuses, est-ce que je peux en prendre plein de photos et les ramener pour qu'on décore la salle de classe? Voilà. Et en autre position, on a eu des trucs. Là, dans 2 semaines, c'est le salon du chocolat. On est en train de voir ça. Donc, enfin, ils étaient en train de voir en fait le salon des grandes découvertes en histoire. Est-ce qu'on pourrait pas organiser une sortie scolaire? Des trucs comme ça, quoi. Ça peut aller de tout D'accord. à rien. Non mais C'est c'est très super. varié. Et surtout, j'imagine que ça doit faire vraiment évoluer la façon de dialoguer et la façon d'apprendre à critiquer positivement ou négativement d'ailleurs un camarade. Ouais, voilà, ça à ce niveau-là, par contre, c'est vrai que il y en a toujours qui, sous le coup de l'énervement, à un moment, vont pas respecter, enfin, vont pas suivre ce qu'ils ont appris. Mais c'est beaucoup plus évident, je dirais, pour eux, le moment où on leur fait remarquer qu'ils ne sont pas dans les cadres et qu'ils empêchent la communication. C'est D'accord. quelque chose qu'ils admettent plus facilement après. Ok. Alors, le temps passe du coup. Ouais. Je te lis juste des commentaires qu'on reçoit. Il y a Ludivine qui dit belle idée et Stéphanie qui dit c'est super la boîte à mots et ce système où tout le monde est acteur, bravo. Merci. Des commentaires très positifs. Alors, est-ce qu'on pourrait parler d'un dernier outil un peu qui va avec ces classes coopératives. Donc après le cahier de progrès, après l'évaluation avec batterie par compétences, après le conseil d'élèves, est-ce que tu pourrais nous parler du conseil de classe qui est un peu différent dans ces classes coopératives? Ouais, alors ça a été un de nos gros points de travail. Disons qu'on est dans un établissement, par exemple, où on avait fait le constat aussi qu'on avait pas mal d'élèves qui, bah, non pas principalement, mais du fait qu'ils n'arrivaient pas en fait à vraiment prendre en main leur scolarité,
à s'y accrocher, à la comprendre, à la voir évoluer. On avait des élèves qui étaient décrocheurs, des parents qui ne suivaient pas la scolarité de leur enfant tout simplement parce qu'ils ne la comprenaient pas, et des choses comme ça. Et le dialogue était perdu, quoi. Et un des outils qu'on a mis en place un petit peu pour essayer de changer les choses, c'est le conseil de classe participatif. C'est un conseil de classe, en fait, qui n'est plus sous la forme d'une instance un petit peu judiciaire, je dirais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le chef d'établissement entouré de l'ensemble des professeurs, des représentants élèves et des représentants parents, et qui discutent des cas particuliers et de la classe en général à huis clos. C'est quelque chose qui est ouvert. C'est un moment de bilan, donc c'est festif dans un sens, c'est-à-dire qu'on se retrouve tous, donc tous les parents de la classe, tous les enfants de la classe, idéalement tous les professeurs de la classe aussi, et le principal, chef d'établissement, etc. Et on fait le point. Donc il y a deux temps. Il y a un premier temps où c'est une plénière, où c'est les élèves et les profs et tout le monde qui présentent un petit peu ce qui s'est passé dans le trimestre. Aux parents, s'ils sont là pour le découvrir parce qu'ils ont loupé des choses, etc. Et puis que les élèves sont souvent un peu fiers, un peu contents de montrer ce qu'ils ont fait et d'expliquer à leurs parents. On a eu des élèves qui ont préparé des exercices pour leurs parents, en fait, parce qu'ils voulaient absolument les piéger. Donc voilà, c'est donne-moi la réponse. Ah bah tu l'as pas, bah moi je la connais. Ça c'est arrivé, ouais. Donc ouais, c'est un temps un petit peu comme ça, qui permet aussi de faire le point, c'est-à-dire que quand il y a des choses à dire qui sont aussi négatives, bah, c'est le moment de le dire. Voilà, quand c'est une classe qui est dynamique, mais qui est trop dynamique au niveau des baradages, bah faut le dire aussi. Et puis c'est un moment aussi où les parents, ils ont le droit de s'exprimer. On a eu des élèves sur la première année qui avaient préparé des choses avec leurs parents et qui les ont présentées au moment du conseil de classe. Enfin, voilà, il y a un peu tout ça. Et ensuite, on passe à la deuxième phase, qui est la phase cette fois-ci d'entretien, où là, les professeurs se répartissent les élèves de la classe, on s'isole un petit peu dans une autre salle, et on est en temps de discussion. Donc, on est chacun autour d'une table, la famille, l'élève et un professeur de la classe. Et on a le cahier de progrès ouvert d'un côté, le bulletin, D'accord. qui est un peu sous un autre format, je ne sais pas si tu peux le montrer, je crois qu'on en avait un extrait, le bulletin de l'élève qui est en couleur et le relevé de toutes ces batteries du trimestre. Donc en fait, c'est un relevé qui est par matière et qui reprend toutes les compétences qui ont été travaillées et toutes les batteries qu'elles ont reçues. Donc en fait, ça permet de faire le lien entre ce qui était prévu à l'origine dans le trimestre. Donc l'élève et les parents peuvent faire le constat de la classe n'a pas eu le temps d'arriver au bout du programme. Ça veut dire qu'il y a eu des soucis sans doute. Ou ça veut dire que c'était peut-être plus compliqué que prévu. Ça permet de voir sur le bulletin, d'accord, donc il y a toujours les appréciations des professeurs. Il y a un code couleur, donc on part de rouge quand la compétence n'est pas acquise jusqu'à vert foncé. Donc c'est les échelles que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire que rouge c'est soit non acquis ou alors pas fait, donc pas possibilité de vérifier que c'est acquis ou pas. Jaune orangé, c'est la compétence, on voit qu'il y a une volonté de la mettre en pratique, mais on voit que ça a bugué quelque part, c'est trop fragile pour être considéré comme maîtrisé, c'est pas compréhensible, c'est pas recevable de l'autre côté. Okay. La compétence, elle a été utilisée. On sent que ça a marché, ou c'est pas loin, mais dans l'avenir, ça va être c'est retravaillé pour que ce soit consolidé. Et enfin, le vert foncé, c'est la compétence de ce qu'on appelle l'expert. Ça ne veut pas dire que c'est la personne qui fera une thèse sur le sujet. C'est la personne, en fait, qui sera capable de le refaire dans un autre contexte et qui sera capable de l'expliquer à l'autre. Donc, il y a vraiment saisi l'explicite dans la compétence. Voilà. Donc ça, c'est le bulletin trimestriel à comparer avec toutes les batteries, voir si c'est quelque chose qui a, sur un instant T, le gamin a réussi à le faire à un moment, ou alors si c'est la quatrième batterie qu'il a complètement pleine sur le sujet, donc c'est quelque chose qu'il a travaillé et qu'il finit par vraiment maîtriser, on sait que ça marchera à tous les coups. Ok, alors justement là, j'ai trouvé un exemple du bulletin. Et pendant que je le passe, donc en gros, je reprends un peu sur ce conseil de classe un peu différent. Comme tu nous as dit, il y a deux parties. La première partie qui a, on va dire, le mérite et c'est assez innovant dans ce sens-là, c'est de réunir tous les acteurs de la classe. Donc il y a les parents, il y a les élèves et il y a toute l'équipe pédagogique et une partie de la direction. Et ensuite, pendant cette partie-là, les personnes échangent et les élèves et les profs font un bilan de ce qui s'est passé pendant le premier trimestre, enfin le trimestre en question. Alors ça peut être, ça peut être les élèves qui le font. Moi, je sais que, dans mes conseils, c'est les élèves qui font le bilan, ouais. Et après, deuxième partie, donc là, tu as un peu une remise individuelle par élève du bulletin,
qui est donc là, je sais pas si vous voyez, je viens de le mettre, où on voit qui est coloré, donc avec les couleurs que tu viens de nous présenter, du rouge jusqu'au vert foncé. Et le petit chiffre qui est à côté, en fait, c'est le nombre de fois où il y a eu une compétence qui est entrée dans cette zone. C'est-à-dire que là, en fait, par exemple, si on regarde sur les mathématiques, il y a 4 compétences qui ont été notées. Alors F, c'était pour fait parce que c'est le code verbal en fait de Sacoche à ce moment-là. 16 en acquis et j'arrive pas à lire le chiffre, mais en bonne maîtrise, en expertise, il y en avait, je sais pas, 7. Ouais, il y en avait beaucoup aussi. Voilà. Ok. Du coup, après, elles sont allées chercher sur le relevé des batteries qui est à côté. D'accord. Et il y a Ludivine, pardon, qui nous dit les parents n'ont-ils pas envie de voir les différents collègues durant ce conseil? Et il y a Stéphanie qui nous demande aussi avez-vous un public hétérogène, des 10, multiples, TDA, etc. Ah oui, enfin, de base, toutes les classes sont des publics hétérogènes de toute façon. C'est vrai que j'ai, alors, pour parler que de cette année, par exemple, prenons l'exemple de ma classe. Dans ma classe, j'ai un élève qui a un TDAH, un autre élève qui est hypersensible, hyperactif, 2 élèves qui sont en ce qu'on appelle les cas sociaux, c'est-à-dire traités par l'assistante sociale pour des problèmes extrascolaires lourds. J'ai également 2 élèves dont on est en train de monter un dossier MDPH puisqu'il y a une grande dysphasie, dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie, enfin, la totale pour le premier, et le deuxième est en trouble de la concentration. Voilà. Et est-ce que, Il y en a. est-ce que tu penses que par rapport à ces élèves qui ont des troubles particuliers, que ce type de classe peut être un avantage? Eh ben c'est ce qu'on a vu au final. Enfin, c'est-à-dire que, alors pour pas rentrer dans les détails, j'avais par exemple un élève qui avait des gros soucis. C'est enfin, vraiment des gros soucis qui se voyaient physiquement, disons. Et les autres élèves, en fait, ont développé. Ça n'a jamais été mis en avant de façon négative. C'est-à-dire que jamais les élèves a utilisé la chose pour se moquer de l'élève. C'était plus des petites délégations de 1, 2, 3 qui venaient soit vers moi, soit vers la CPS, soit vers le collègue, enfin, si ça arrivait dans un autre cours. Et qui venaient un peu tirer la sonnette d'alarme. Alors, soit on avait vu, soit on n'avait pas encore remarqué. Et du coup, on prenait l'élève en charge, on réglait le problème. Non, il y a plus justement un élan de coopération qui se met en place et des réflexes qui se mettent en place. Et puis, comme on a nos petites étiquettes alors activité bonus, ce qu'on appelle le bonus. Donc, c'est B, si j'ai bien. Il faudrait que je la retrouve, je ne l'ai plus en tête, mais je vais créer ça. C'est en fait le moment où si l'élève a son travail qui a été validé, donc si tout est bien rempli, si ça a été fait correctement, si tout est à jour, etc., peut se mettre en position d'expert et donc se lever, circuler dans la salle, soit pour aller dans l'armoire du fond chercher des activités complémentaires ou extra programmes, etc., pour enrichir sa propre culture, soit se mettre en mode expert auprès de ses camarades et décider d'aller aider ceux qui ont justement le petit carton rouge sur la table, etc. Et on a bien appris dans cette aider, c'est pas donner la réponse, parce que c'est pas aider. C'est-à-dire que aider, c'est aider à l'apprentissage, donc aider à la réflexion, à la compréhension. Et donc, le mot d'ordre, c'est si je donne la réponse, j'empêche mon camarade de réfléchir. Donc, en fait, il refera la même bêtise la prochaine fois puisqu'il n'a pas appris. Donc, voilà. Donc, on apprend aussi à être, on apprend à enseigner, en fait. Voilà. Non, non, et on réalise que souvent, ils ne savent pas finalement aider et Ah, que c'est un vrai apprentissage de leur part. ouais, tout à fait. Je, je reviens juste sur la question de Ludivine, je crois, hop, qui nous demandait les parents n'ont-ils pas envie de voir les différents collègues durant ce conseil, si on repart sur le conseil de classe coopératif? Ouais, autant pour moi, j'avais tapé cette question. Effectivement, bah oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que le bulletin, on le lit intégralement avec les parents. Enfin, après, on le laisse le faire chez eux. Ils ont des devoirs par rapport à ça, donc ils sont obligés en fait de le bosser avec leurs parents, ce bulletin-là. Mais en gros, la consigne, c'est la lecture intégrale de 2 appréciations dans des matières dans lesquelles l'élève sait que c'est positif pour lui, et on commence souvent par celle-là, 2 matières dans lesquelles c'est problématique. Donc on fait le point avec, et de toute façon, à la fin du conseil, les professeurs ont le temps aussi parce que c'est des conseils qui durent le même temps qu'un conseil classique.
mais on reste disponible un peu à la fin si on peut. Les parents peuvent aller discuter avec un autre professeur s'ils veulent. Et de toute façon, sur le reste de l'année, il y a des rendez-vous qui peuvent être pris, puisque du coup, ça nous libère le reste du temps, quoi. Donc voilà. Et ça, j'étais en train de commencer à dire quelque chose par rapport à ça, mais j'ai déjà tapé. Et on profite juste, du coup, en sachant que, en plus, pour toujours revenir sur cette question de est-ce que les parents n'ont pas envie de voir les différents collègues, que du coup, au début, finalement, première phase du conseil, tous les parents voient tous les collègues. Si tout le monde est présent, c'est un moment où ils peuvent se rencontrer et essayer peut-être attendre de la remise des autres collègues qui n'ont pas forcément vu. Mmh. Et puis bon, après, au niveau de la répartition des élèves, ça se fait soit par choix, soit par choix plus stratégique, je dirais. C'est-à-dire que l'enseignant qui sait qu'il y a un élève qui aurait besoin de discuter avec lui, ou des parents qui auraient besoin de discuter avec lui, généralement, on va plus facilement lui donner le bulletin à remettre de cet élève-là qu'un autre, quoi. Alors, il y a Stéphanie qui nous redit votre système développe l'empathie, super. Effectivement, ça a l'air vraiment de plutôt bien fonctionner en ce qui concerne l'empathie. Et elle nous redemande, et je vais te laisser répondre, où se situe votre école? Alors, mon école, elle est située sur Saint-Denis même. Donc voilà, je suis en plein centre-ville de Saint-Denis, enfin en plein centre-ville. Voilà. Donc, tu disais une école qui est en REP et qui risque, enfin un collège qui est en REP et qui risque d'être, de devenir REP plus l'année prochaine. Voilà, ouais. D'accord. Ok. Et alors, il y a d'autres commentaires. J'essaie juste de les voir davantage. Hop, il y a Messaoud qui nous dit j'aimerais bien profiter de votre expérience en tant que prof et enseignante de votre langue maternelle, qui est le français. J'espère que vous m'envoyez la meilleure méthode que je dois adopter pour enseigner, pour moi et pour mes élèves. Merci d'avance. Écoute, Messaoud, effectivement, on espère que ça sera une très bonne méthode pour enseigner et qu'en tout cas, ça vous permettra à tous de mettre en place l'année prochaine des outils qui permettront un peu de découvrir ce qu'est une classe coopérative. On va, je conclue juste et je vais te le rapidement. Je t'entends plus du tout, Aude. Je suis désolée. La totalité de la classe coopérative. Tu m'entends? Ça y est, c'est en train de revenir. Je suis désolée, j'entendais rien de ce que tu disais avant. Ok. Je disais que je faisais juste un petit retour sur les différents outils dont tu nous as parlé. Donc, le premier, tu nous as parlé de revenir en partant du dernier, parce que c'est en parler du conseil d'élèves avec comment apprendre à formuler des messages clairs quand on communique une critique positive ou négative à un élève. Tu nous as parlé aussi de tout ce qui est méthodologie de notation et d'évaluation sans notes quantifiables, donc avec des batteries, de l'évaluation par compétences. Et est-ce que j'en oublie? Je crois que c'est bon. Je crois qu'on a fait le tour. Et du cahier, bien sûr, du cahier de progrès. Oui. Et du cahier de progrès. Donc, on va vous mettre en commentaire plein de... Je vais vous récapituler tout ça et n'hésitez pas, hein, si après vous avez d'autres questions. On va essayer donc aussi de vous partager le cahier de progrès qu'on a montré, que tu as fait, Corinne. Et je voudrais aussi tous vous remercier pour tous les commentaires et que vous nous avez écrit, toutes les questions que vous avez posées. J'espère qu'on a répondu au maximum. Il y a Stéphanie qui nous dit est-il possible de rentrer en contact avec Corinne pour partager des expériences et des réflexions? Ouais, tout à fait. Ouais. Avec plaisir, même. Ce qu'on peut faire, c'est que du coup, être prof, vous mettra en contact si ça vous convient. Ça marche. Et est-ce que Corinne, du coup, est-ce que tu as des choses, tu as envie de dire des choses qu'on n'a pas abordées? Est-ce que tu souhaites absolument partager quelque chose? J'en prie. Alors
S'il y a une chose ouais, sur laquelle j'inviterais tout le monde à rester vigilant sur ces dispositifs-là, c'est au moment de la mise en place, en fait. C'est quelque chose qui est à discuter en équipe parce que ça part vraiment de l'équipe éducative aussi. Et c'est vrai que si ça ne suit pas, c'est compliqué. C'est quelque chose qu'on peut pas faire tout seul, en fait. Donc, ouais, D'accord. l'idée de ce projet-là, c'est de le bosser un petit peu en équipe aussi ou de le faire de prendre un outil et de le faire dans sa matière, ça marche aussi. Mais sur certaines choses comme les conseils participatifs, on peut pas arriver tout seul en conseil de classe. Ok, C'est compliqué. effectivement. Donc, faire attention à la mise en place et faire en sorte que ça soit au maximum un projet d'équipe. Ouais, voilà. Ok, super. Super. Bah écoute, vraiment merci beaucoup. C'était super enrichissant. Moi, ça m'a donné envie de faire plein de choses l'année prochaine pour les élèves et j'espère que vous avez été aussi de votre côté convaincus. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre tout en place, mais commencer déjà par petites touches et voir quelle est la réaction des élèves et voir comment ça évolue. C'est toujours ça au début pour commencer, c'est toujours bien. Merci à Bah toi en merci tout cas beaucoup pour en tout cas. l'invitation. Bah aucun souci, avec grand plaisir. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée.